Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV, chers amis internautes. Bonjour, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi pour lequel j'ai convié pour vous Joseph Perzouanago, qui est le directeur de publication du quotidien La Dépêche. Il sera face à François-Xavier Noumon, journaliste et bien évidemment chroniqueur politique. Il n'est pas acteur politique, voilà. Il est chroniqueur politique. Avec eux, nous essaierons de commenter la composition de la liste du parti politique Les Démocrates. Nous parlerons des enjeux de la participation du parti politique Les Démocrates aux élections législatives de janvier prochain. Et en fin d'émission, nous essaierons de commenter la sortie de prison de Laurent Mettoyon. Avant de les retrouver pour le décryptage, je vous invite à suivre cette capsule vidéo qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, notamment à Akpakpa et à Gbedjomene dans la ville de Cotonou, dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomene, à Abomey-Calavi, à Akpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous, Perzouanago. Bonjour. Bonjour, chers confrères. Bonjour aux amis internautes de ESAE TV. Merci d'avoir effectué les déplacements malgré votre état. C'est vrai, c'est un devoir. Merci pour le sacrifice. Je vous en prie. Merci également à François-Xavier Noumon d'être là ce matin. Merci Bonjour. à vous. Bonjour. Alors, dites-nous, Joseph Perzouanago, vous êtes directeur de publication du quotidien La Dépêche. Vous avez suivi l'actualité, comme tout professionnel des médias. La composition de la liste du Parti politique des démocrates, qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui? Bon, ben, je vous ai me refusé de faire une appréciation en profondeur de cette liste. Mais il y a des noms qui manquent. Guy Tokwe, Nadine Okoumonsou, Claude Yankaki, pour ne citer que cela. Qui marque ou qui manque? Qui manquent. Bon, mais voyez-vous... Selon certaines attentes. Non, je n'avais pas autre attente personnellement que de voir les partis de l'opposition compétir aux côtés de ceux de la mouvance. C'était une attente légitime de tout Béninois. Et comme nous autres sommes des observateurs historiens du présent, je suis presque certain que c'est pareil pour ce qui concerne les autres confrères observateurs ou analystes. On aurait souhaité voir une compétition ouverte. Et donc, le fait que le Parti Les Démocrates soit en lice me satisfait ou nous satisfait déjà à ce niveau-là. Maintenant, quant à aller à l'intérieur de la liste, je dis, j'en laisse l'opportunité à ceux qui ont fait le choix, aux managers du parti. Et puis, c'est tout ce que je peux dire. Mais est-ce que la participation du Parti des démocrates à ce scrutin vous a surpris? Bon, pas véritablement, puisque je disais ici, même sur ce plateau, que de toutes les façons, le pouvoir, quoi qu'on dise, hein, le pouvoir avait intérêt à ce qu'il y ait des challengers à côté. Cela va de soi. Et je suis allé jusqu'à dire que même s'il faut avoir des faits valoir, le pouvoir avait intérêt à ce qu'il y ait des faits valoir. Les faits valoir, c'est-à-dire des gens qu'on peut citer demain comme étant ceux qui ont animé la compétition. Et donc, pour que la compétition soit animée,
On ne peut pas être tous ensemble de la mouvance ou proche de la mouvance pour animer une véritable compétition. Maintenant, surpris, bon, je l'ai été un peu, c'est vrai, mais je me disais que par finir, on devrait trouver un petit créneau pour que les partis dits de l'opposition puissent avoir voix au chapitre. C'est ce qui s'est fait. La suite, c'est encore une longue route. C'est encore La suite est une très longue route. Alors, François Xavier, dites-nous, le parti politique Les Démocrates participe aux élections législatives prochaines. D'entre le jeu, avant qu'on en vienne à la liste, puisque pédagogiquement, vous avez obtenu qu'on procède ainsi, dites-nous, est-ce que leur participation vous a surpris? Surpris, non, parce que je n'avais pas d'attente particulière à ce sujet. Moi, j'ai pour habitude on va dire, même s'il y a de la suspicion ou voilà, des procès de quelques chapelles politiques ou non, de m'en tenir à ce que les institutions de la République disent. Donc, j'ai accueilli le seul challenge qu'il y avait eu à ce moment-là, c'était le recours devant la Cour constitutionnelle. Là, on était un peu dans l'expectative. La Cour constitutionnelle a tranché. Donc, pour moi, en tant qu'observateur, c'est analyser, comme le doyen vient de le dire, ce qui est. Les démocrates sont dans la compétition. Donc, voilà, on va dire tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Alors, justement, ils sont dans la compétition. Et déjà, nous avons pris connaissance de leur liste de candidats, circonscription par circonscription. Est-ce que vous avez des impressions par rapport à la composition de cette liste-là? Disons que il y a ce que l'opinion attend et ce que les responsables du parti attendent. La stratégie de l'opinion n'est pas forcément la stratégie des partis. Il y a toute une cuisine interne qui procède à la constitution de ces listes-là. Donc évidemment, on s'attendait à ce que Kimi Tokpe de ce côté-là puisse se retrouver sur la liste, Noureddine Saka Saleh. Bon, pour moi, c'est les deux. Également. Oui, bon, moi, je vais faire un bémol sur Nadia Koumansou parce que pour moi, là, je vais me permettre un jugement de valeur. À part la symbolique de la voix sur la liste, je ne sais pas exactement quel est son contenu idéologique. Les autres, on les connaît. Les autres, voilà. Oui, on les connaît, on peut les situer. Oui, les autres, on peut les situer. Elles, je ne sais pas trop, c'est pas forcément un jugement de valeur. Donc, on peut s'attendre à ce que ces personnalités-là soient sur la liste. Les responsables du parti en ont visiblement, décidé autrement. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les concernés, je n'ai lu nulle part qu'ils se soient plaints de la situation. Donc, apparemment, ils sont solidaires. Ils sont solidaires de la liste et peut-être pour un parti politique, c'est le plus important parce que autrement, ça pourrait engendrer d'autres crispations. Donc, je pense que ça voudra dire que Éric Ngoundété et son staff ont plutôt bien géré le coup. Nouré Nouachar et en tout cas le présidium, ils ont plutôt bien géré le coup puisqu'il n'y a pas au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de dissension. Peut-être que les dissensions n'étaient pas espérées du côté de Mitokpe, Saka Saleh. Peut-être un Tchankaki aurait pu ruer dans les brancards puisque vous vous souvenez, il est quand même allé au front pour le quitus fiscal, ainsi de suite, on l'a entendu. Donc peut-être que lui aurait eu des récriminations comme ça, on ne l'a pas entendu. Donc ça voudra dire peut-être que de leur côté, il y a eu un travail en amont pour que ça se fasse ainsi. Je pense que c'est poser la question aussi ainsi, c'est peut-être faire un mauvais procès à ceux qui sont sur la liste. Ce n'est pas parce qu'on ne les connaît pas ils ont un profil qui, si est au parti et si est au contest, c'est certainement pourquoi on les a mis sur la liste. C'est certainement pour cela qu'on les a mis sur la liste. Alors, on peut conclure que donc, les élections sont ouvertes, n'est-ce pas? Non, mais je ne veux pas aller à une si hâtive conclusion. On voudrait les élections ouvertes. Elles sont ouvertes, puisque tout le monde y participe là. Mais nous n'y sommes pas encore aux élections. On se prépare à aller aux élections. Mais oui, mais tout le monde se prépare. Tout le monde se prépare, non? Pardon? Tout le monde se prépare. Se préparer à aller à ne veut pas dire que c'est. Donc vous pensez qu'il y a encore une... Oh oui, le chemin, je l'ai dit tantôt. Il y a encore une alternative pour épargner des gens? Il y a assez d'embûches. Non, je voudrais... Et dans notre métier, je ne convie personne à faire ce que je suis en train de faire. Le doute doit nous habiter. Le doute doit nous habiter, même déjà dans notre métier. Et bien maintenant, lorsqu'on est dans des matières qui ne sont même pas des matières aussi solides, et on parle de politique, ben moi, souffrez que je me dise que le chemin est plein d'embûches pour tous
les parties prenantes, sans exclusif. Je dis bien pour toutes les parties prenantes. Y compris de la mouvance. Oui, bien sûr, c'est plein d'embûches. Sur la même question, oui. Oui, je suis d'accord sur le fait qu'il faut douter. Je suis mathématicien avant d'être journaliste, donc mathématicien, philosophe aussi. Donc douter, c'est important. Il faut douter. Il faut douter, c'est important. Je reprends ça pour moi. L'autre chose aussi, deux choses. Ce qu'on dit pour Mitop, Saka Saleh est valable aussi pour Houdé Yarou du côté de l'UP. On les attendait aussi sur la liste, on ne les a pas eu sur la liste. Alors que légitimement, ils peuvent déjà, raison de plus, en tout cas, ils ont plus de raisons que les autres de se plaindre parce que c'est des baobabs, les Houdés peuvent vous faire gagner une liste, ils peuvent vous faire gagner, ils n'y sont pas, donc ce n'est pas seulement du côté de l'opposition, c'est également du côté de la mouvance également. Mais après, peut-être pour vous lancer une petite crotte de nez à mon doyen, moi je ne sais pas ce que vous appelez élection ouverte. Je ne sais pas. Est-ce que c'est dans la loi électorale? Je ne sais pas. Quel est le concept de l'élection ouverte? C'est un vœu latent. C'est un peu comme vous dites, c'est un peu comme on dit élection inclusive. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Nulle part dans nos lois, depuis 1990. Pour le Laos, non, nulle part dans nos lois, depuis 1990, je précise pas qu'on dit 2007. Crédible, transparente, vous ne le savez pas aussi? Il y a ça existe. Mais inclusif, je n'ai encore vu nulle part. Non, mais j'admire. Je n'ai encore vu nulle part. Avant qu'on le soit sur ce plateau, j'ai dit, j'admire beaucoup son sens de l'humour et surtout de l'à propos. Et dans le cas d'espèce, il s'agit de sa commodité de langage. Oui. Il s'agit ni plus ni moins d'une commodité de langage, parce que sachant bien de quoi il est question, on peut donner l'impression de ne pas en savoir. Bon. Non, je connais le mot, mais bon. Après, oui, évidemment, placé dans ce contexte, les élections, je voudrais pouvoir, je ne les lui enseigne pas, mais je voudrais dire que les élections devraient pouvoir être inclusives et tous les protagonistes, et cette fois-ci, je dis encore tout, j'élargis ça à tout le monde, y compris l'opposition au code de la mouvance, on entend souvent dire, nous voudrions des élections inclusives. Inclusives qui incluent tout le monde, qui prennent tout le monde en compte. On n'a pas besoin d'aller chercher dans le dictionnaire ou dans le code électoral. Et vous répondez subtilement là. Oui, bon, inclusive, quand on prend tout le monde en compte. Oui. Bon, enfin, il y a tous toujours... ceux qui sont concernés. Ah, tous ceux qui sont concernés. Oui. Mais, y compris même ceux qui ne participent pas au scrutin. Au scrutin, oui. Il a manifesté le désir. Si les élections sont inclusives, mais il faut qu'il réponde aussi aux critères. Quelque part à Vossa ou à Tchoumi ou à Pobé, ceux qui sont concernés vont prendre part à cette fête, vont participer à leur manière, sans aller forcément compétir. Donc tout le monde se sent intéressé. Et vous allez noter si réellement c'est inclusif. Vous allez voir, ça va ressembler à ce que nous faisions en temps. Visiblement, ce n'est pas inclusif parce qu'il y a une nouvelle force nationale qui n'est pas qualifiée. C'est tout le monde. Non. Je suis sûr qu'à l'intérieur de nouvelles forces, lorsque peut-être eux, ils seront en rade, vous allez les voir en train de battre campagne pour des causes qu'ils défendent. Ça va se faire. On n'aurait pas eu le même raisonnement si c'était les démocrates qui étaient là-bas du NFN. De qui? De moi? Non, du NFN. Alors, pour progresser, François Xavier, lorsqu'on s'en tient aux décisions au niveau de la Commission électorale nationale autonome, tout le monde s'était dit, tiens, ça veut dire que le parti politique Les Démocrates n'ira pas encore aux élections législatives au regard des dossiers pour lesquels il manquait quelques quitus fiscaux de part et d'autre. Alors, avec la Cour constitutionnelle, on a vu qu'il y a eu quand même cette possibilité de permettre à Les Démocrates de participer à ces élections-là. Et donc, la participation de ce parti politique présente des enjeux. Lesquels, par exemple, selon vous? Non, les enjeux déjà, avant de répondre à la question, je dois quand même saluer pour une fois parce que il faut le leur reconnaître. Quand vous regardez, en tout cas, jusqu'à l'étape actuelle, la Sénat quand même s'est beaucoup professionnalisée. La manière dont, même les partis politiques en ont témoigné, que ce soit de la mouvance, de l'opposition, la manière dont tout le processus a été mené est plutôt intéressant. Ils s'en sont tenus au test. La Cour constitutionnelle était la seule institution à même de leur dire faites-ci, faites ça, et ils se sont appliqués à le faire. En tout cas, à la date d'aujourd'hui, c'est ce qu'on peut dire. Maintenant, pour les enjeux, pour moi, l'enjeu là, est, au-delà du fait de participer, est mathématique pour moi. Parce que le seul enjeu dans cette élection, c'est les 10%. Il n'y a pas d'autre enjeu que ça, puisque c'est le marqueur, 10%, mais vous ne pensez pas qu'il y aura de véritables challenges sur le plan électoral? Le véritable challenge, déjà, ce sont les face-à-face. Quand je regarde la liste, quand on prend circonscription par circonscription, on peut se dire que dans certaines circonscriptions,
il y a peut-être des duels qu'on aurait voulu avoir, qu'on n'aura pas, à faute de certaines personnalités qui ne sont pas déçues. Ça ne veut pas dire que la compétition n'aura pas lieu. Je pense que la mouvance, que ce soit du côté de l'opposition même, entre la FCBE et les démocrates, il y a un challenge. Entre les démocrates et, on va dire, les forces de la mouvance, il y a effectivement un challenge. Moi, j'ai juste l'équation. Ce qui est pour moi intéressant de voir, c'est la dispersion des scores. Est-ce que la FCBE va s'effondrer du fait de la participation du parti les démocrates? Je ne dis pas que je m'inquiète pas forcément pour eux, parce qu'ils sont dans une compétition. Les deux partis, ils savent de quoi ils parlent, parce que de toute façon, ces personnalités-là ne sont pas de nouvelles personnalités. Après, pour moi, c'est l'enjeu des 10%. C'est l'enjeu des 10% selon vous? Pour moi, il n'y a que ça, parce qu'au final, quand vous tournez dans tous les sens, il n'y a que ça qui soit le véritable marqueur. Est-ce que, selon vous également, l'enjeu, c'est que les 10%? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres enjeux au niveau des formations politiques? Est-ce que le bloc républicain doit rester dans sa quiétude avec la participation des démocrates? Est-ce que l'Union progressiste de renouveau doit donner sur ses lauriers? Est-ce que Force Coï Point Bien Émergent doit être inquiet avec l'entrée en jeu des démocrates? Il y a à observer ceci, de mon point de vue, que l'entrée en lice du Parti Les Démocrates, de mon point de vue, chamboule toutes les données. Toutes les données. Lesquelles? À commencer par les partis présidentiels qui semblaient déjà se vautrer dans leur concon. Rien ne sera plus comme avant. C'est une évidence, cela saute à l'œil. Tout à l'heure, mon confrère a évoqué les FCBE, ce sera le kit ou double. Ce parti risque d'être atomisé. Qui se dit de la mouvance, bien entendu, sans jamais véritablement l'assumer. Qui se dit que quoi? C'est le parti politique dirigé par le chef de file de l'opposition, Pierre Zonago. J'en ai déjà dit ce que j'en pense ici aussi. Et cependant, je voudrais avancer pour dire que ce parti, c'est toujours dit de l'opposition sans véritablement le démontrer, à travers ses actes, à travers ses... Mais vous suivez Paul Roupet, nous n'allons pas nous éterniser sur ce détail pour m'empêcher d'autres leaders de cette formation politique, ils ont toujours un discours contre le régime actuel. On a eu un parti... Ils ne sont pas assez radicaux. Non, pas du tout. Vous n'allez pas me prêter ce mauvais mot, mon cher confrère. Mais mieux, vous savez, il y a un parti dont le nom... Ils ne sont pas assez cogneurs. Il y a eu un parti qui a fini par finir aussi ici, qui se réclamait de l'opposition. Vous allez me prêter FDB. Bien, restaurer l'espoir. Non, je vais parler du parti de notre professeur qui a été ancien ministre du Commerce. Toléba, FCDB. Ah, FCDB. Vous voyez, on a mis du temps pour se savoir. Bon, vous voyez, ce parti oui, mais vous n'avez pas comparé le FCDB à FCBE. Pourquoi, par exemple? Pourquoi, par exemple? Parce que l'autre, déjà, on a eu du mal à trouver leur nom. Merci d'avoir réduisez le parti. Bon, à part le professeur Toléba, qui connaît-on dans ce parti? Merci d'avoir fait mon palabre, comme diraient les Ivoiriens. Et donc, pour dire que, pour en arriver à ce que je voudrais dire, que ce parti va s'atomiser tranquillement. Et qu'est-ce qui va se passer? Je dis, tout cela chamboulé. Vous voyez, l'arrivée du parti Les Démocrates va créer, pour en rajouter à l'enjeu dont mon confrère parlait tantôt, ça va créer une sorte d'émulation. Nous allons assister, si vraiment les élections sont ouvertes, ils n'aiment pas ça. Non, c'est pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Nous allons assister à quelque chose que je vais lui dire. Ce que ça veut dire, en fait, l'ouverture dont on parle ici, il s'agira pour nous autres observateurs d'apprécier sur le terrain un parti qui se réclame de la mouvance et un autre qui fait l'effort de se réclamer de la mouvance sans y parvenir. Et en face, les partis présidentiels, et ça va se rentrer dedans. C'est-à-dire, je ne dis pas... Donc ce sera chaud, ce sera véritable chaud. Oui, mais ce qui va se passer aujourd'hui, vous allez voir les frustrations que les populations ont engrangées, c'est-à-dire en découdre un jour avec, ou même ceux qui sont aujourd'hui mi-mouvanciers, mi-opposants, tous vont aujourd'hui accompagner le parti Les Démocrates. Enfin, je suis obligé de le dire. Et là, ça va être ce que certains appellent, vulgairement, votre sanction et tout le reste. Nous allons noter ça. Et c'est donc dire que la présence du parti Les Démocrates, c'est un véritable chambouillis
c'est inattendu à la limite, et ça va brusquer beaucoup de choses. C'est ce pourquoi je dis, il y a plein d'embûches sur le chemin. Est-ce qu'ils iront jusqu'au bout? Alors là, ça va être autre chose. De toute façon, on a comme l'impression, François-Xavier Noumon, que ces élections constitueront un véritable baromètre. Ça permettra de jauger véritablement ce que valent les différentes formations politiques de part et d'autre. Oui, une élection, c'est à ça. Une élection, c'est à ça. Toutes n'ont pas été... Une élection, c'est à juger. Mais Voilà. cette fois-ci, nous principe, avons cette fois-ci, toutes les formations politiques qui se qualifient de grands partis politiques. Nous avons l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, Mouvement populaire de libération, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Nous avons le Bloc républicain, l'Union progressiste, le Renouveau. Nous avons Force Coréenne pour un Bénin émergent, les démocrates. Alors, tous ceux-là, aujourd'hui, vont véritablement prouver qui sont les leurs. Oui, heureusement. Et on saura véritablement ceux qui sont véritablement nationaux. Oui, heureusement qu'on le saura. Mais moi, je ne pense pas que, même du côté des FCBE, si je dois parier, je ne pense pas qu'ils vont s'écrouler. Je ne pense pas. Je pense que, oui, peut-être que... Vous êtes confiant qu'ils obtiendront les 10% par exemple? Je pense que, malgré tout, les FCBE partent avec une longueur d'avance. Parce qu'il y a des Béninois qui se Parce retrouvent dans la philosophie. qu'il y a le problème... Non, philosophie, vous savez, chez nous, qu'on le veuille ou non, la sociologie du vote, c'est vrai, il y a la volonté de... Et on a pu voir ça sur les réseaux. Mais la réalité du réseau des réseaux sociaux n'est pas forcément la réalité du terrain. Des gens se sont dit, oui, vraiment, là, je vais aller voter parce que les démocrates y sont. Et ça, aucun analyste ne peut sous-estimer ça, évidemment. Mais après, il faut regarder l'ampleur quelle sera l'ampleur de ce vote-là, de cet amas. Il ne faut pas oublier que les votes, sociologiquement, répondent chez nous principalement à qui on connaît. À qui est positionné. Qui est positionné. Et si vous regardez très bien, et là, ça justifie peut-être... Pas forcément. Non, qui est positionné. Non. Quand on parle d'un certain roulé, il n'y a plus qui est positionné. Non, justement, mais son mot d'ordre compte, même s'il n'y est pas. C'est ça que je suis en train de dire. Son mot d'ordre compte. Tout à fait. Le fils du terroir. Le fils du terroir, ainsi de suite. Voilà, donc du coup, et ça justifie peut-être toute la stratégie que Joseph Diogbenou a essayé d'implémenter à l'UP quand il est venu. C'est-à-dire ratisser l'âge, absorber le plus de personnalités possibles, connues ou ne pas connues, en tout cas, travailler le terrain. Parce qu'au final, ça va se réduire à ça, les mots d'ordre sur le terrain. Et de ce côté, pourquoi je dis que les FCBE ne sont pas forcément perdants? Parce que quand vous regardez très bien, vous regardez le bassin des collines jusqu'au nord, ils ont perdu des membres, mais ils n'ont pas perdu tant que ça. Il y a encore dans certains bastions des leaders qui sont encore assis et que leur voix compte. Là, on a encore le problème allusion au maire. Oui, au maire. Badeni. Par exemple, même à Kandi où on dit que, vous vous rappelez, il y a quelques mois, on a pris la maire FCBE, mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que tout le conseil est resté fidèle au FCBE. Donc, pour dire que dans certains territoires où on les trouve déjà perdants, il faut faire attention à ce que et ils ont l'avantage avec eux d'avoir le financement public. Donc, ils ont eu quand même le temps de travailler leur base. C'est pourquoi je dis que les démocrates partent avec les personnalités qui étaient sur la liste, qu'on avait tous voulu. Dans certains coins, le travail aurait été beaucoup plus facile. Avec d'autres, moins connus, sans pouvoir leur faire insulte, il va falloir installer leur figure dans le jeu pour que les gens puissent s'identifier. Mais c'est vrai que le fait que leur logo déjà y soit, va leur faciliter la tâche beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que l'élection n'est pas encore... c'est-à-dire cet avantage-là psychologique ou bien cet avantage avec lequel ils partent du fait de l'ouverture, comme vous aimez bien. Vous aimez bien. Cet avantage-là, peut-être ne sera pas suffisant s'ils ne travaillent pas correctement le terrain. Parce qu'il faut dire que les législatives comme les communales, ce sont des élections, on va dire, ce n'est pas la même chose que les présidentielles, c'est les fiefs, c'est les mots d'ordre, c'est un peu comme pour le BR. On dit, Karamatou, Fagbon était allé, elle a fait l'ascenseur, mais qu'on le veuille ou non, que le ministre Abimbola soit positionné ou non, le mot d'ordre de Fagbon compte quand même, compte encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a ces paramètres-là qu'il faut voir. Et donc, il faut... Et là, encore une fois, mais avant de revenir à Pierre Jonagou, nous poser la question de savoir, au regard des élections passées, lorsqu'on tient compte de certaines élections passées, notamment en 2016, est-ce que vous pensez encore que les grands électeurs ont véritablement encore une influence sur la population? Les grands électeurs? Oui, ceux qu'on qualifie de grands électeurs. Comme par exemple le président Fagbon que vous venez d'évoquer, par exemple. Je pense qu'ils ont encore de l'influence. Mais plus comme avant. Ils ont encore de l'influence, simplement parce que le nouveau système qui a été implémenté
la réforme du système partisan a effectivement permis l'émergence de nouveaux visages. Il y a beaucoup de gens qui se sont, surtout dans les partis de la mouvance, vous prenez les maires, on ne connaissait pas beaucoup avant, le maire Wandjinou de Calavi, peut-être qu'il militait depuis, mais bon, on ne le connaissait pas vraiment. Nyankouti de Porto, on ne le connaissait pas vraiment. Peut-être qu'il militait. Ça a permis l'émergence de beaucoup de figures. Mais il en demeure de visages. Et vous allez voir que malgré ceux qui étaient positionnés au dernier communal, n'eût été la mécanique des 10%, le PRD gardait ses bases à Porto-Novo et dans l'Oubé. Voilà. Donc, si c'était pas la nouvelle donne des réformes, la mairie de Porto-Novo serait toujours dans la PRD. Vous êtes méfié de ces nouvelles réformes assassines. Cette nouvelle réforme du système partisan. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec la participation des démocrates, est-ce qu'on peut s'attendre à un fort taux de participation? Avec la participation des démocrates? Oh, mais vous faites quand même mon palabre à chaque fois. Hein. Vous venez de répondre à la question que vous venez de me poser. Cela va de soi. Cela va de soi que quand il y a un chiffre qui s'ajoute, le nombre gonfle ou grossit. La participation du Parti des démocrates forcément va induire une participation beaucoup plus élevée de l'électorat. Cela va de soi. Et en tant qu'observateur, nous avions... Enfin, moi, personnellement, il m'est arrivé de dire qu'on a souvent, aux dernières élections, laissé en rade une bonne partie de la population qui voudrait s'exprimer. Je pense. Ils n'ont pas voulu s'exprimer. Mais c'est de leur liberté. Personne n'est allé bloquer la maison des gens. Ils n'ont pas voulu s'exprimer. Évidemment. J'espère que je ne provoque pas. Non, il me provoque pas. Les gens choisissent de ne pas y aller. Lui demander si... Les gens choisissent de ne pas y aller. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Oui, Perso, vous avez toujours la parole. Dans certaines parties du pays, Perso a toujours la parole. Non, cela va de soi. Je ne veux pas lui répondre dans la mesure où c'est pas lui qui a le débat. Cependant, je voudrais risquer ceci pour dire que s'exprimer, ne pas y aller aussi, c'est une façon de s'exprimer. Oui, j'en conviens. On a observé comment les gens se sont exprimés. Oui, j'en conviens. On a observé. Et puis, je constate aujourd'hui que une partie de ceux qui ont été empêchés de compétir. Est-ce que vous pourrez lui demander? Vous avez le temps de réagir tout à l'heure. Je veux dire que même non, si c'est non, non, ça demeure un choix individuel. Donc, ils ont choisi. Vous avez forcé là. Vous avez forcé là. Non, mais ils ont choisi de ne pas y aller. Ça me fait plaisir de le voir me titiller. Je suis comme une anguille là entre ses mains en ce moment. Pour dire qu'en réalité, c'est l'occasion qui est en train d'être donnée. Ce n'est pas de la monnaie. Je ne prends pas ça pour de la monnaie. Hein. Ce n'est pas gagné. Parce que nous ne sommes pas encore aux encablures des élections. On est vers les élections. Et donc déjà, il y a cette ouverture qui s'observe, à savoir la participation du Parti Les Démocrates. Donc, cela s'entend. Ceux qui sont sympathisants, fans ou accompagnateurs de ce parti politique vont se retrouver dans la compétition. Ça, c'est une réalité. Mais lorsqu'on va franchir réellement cette étape, c'est en ce moment-là que vous et moi, nous allons apprécier tous ensemble, peut-être ici, au détour d'un plateau, peut-être, pourquoi pas, on va apprécier la portée de ces élections. Tout à l'heure, mon confrère évoquait cet enjeu des 10%, et moi j'ai ajouté une réforme assassine. Ça m'engage, bien entendu. Vous voyez, on a une pléthore de partis politiques. Et je voudrais nous inviter à observer quelque chose qui va se produire. Et quand je parlais tantôt d'atomisation, c'est en ce moment que vous allez observer ce que c'est que l'atomisation. Vous avez cité plein de partis tout à l'heure. Je ne voudrais pas revenir là-dessus. Mais n'émergera du lot qu'un trio, au plus un quatuor. Je ne suis pas en train de faire de la divination. Je ne suis pas en train de faire de la divination, pas du tout. Je suis d'accord. Ce sera quelque chose de genre. D'accord. Et donc, l'atomisation dont il parle va se faire. Peut-être que le mot n'est pas approprié, mais quelque chose va se passer. Et je ne veux pas mettre des étiquettes sur ce quatuor ou ce... Ah bon, vous le déplorez? Non. Okay, c'est ce qui va se passer. Oui. Mais attention, ne m'amenez pas à dire que c'est le résultat bénéfique du
Oui, Le trio ou le quator, le trio, le quator, selon vous? Je ne mettrai pas d'étiquette là-dessus, je laisse. Non, moi, c'est quoi, vous laissez penser pour dire qui en aura parmi les 4 ou les 3? Je veux dire que si les partis d'opposition, parce que là, on dit oui, les démocrates, c'est vrai, ça change la donne. Ça change la mathématique de ces élections. Je pense que tous ces leaders-là en sont conscients. Mais évidemment, je vois un peu comme vous que pour moi, quand je regarde comme ça, grosso modo, pour moi j'en vois 3. Je pense fondamentalement que j'en vois 3. 3, ça y est. Ça va se jouer. FCBE et les démocrates vont se jouer. Moi, je ne vois pas les formations de la mouvance présidentielle perdre. Je ne les vois pas. Je ne vois pas l'UP perdre. Je pense que l'UP est très bien installé. L'enjeu, c'est peut-être du côté du bloc républicain. Le bloc républicain doit pouvoir voir sa stratégie, mais ils sont encore dans le coup. Maintenant, ça va se jouer aussi sur les démocrates aussi, les démocrates FCBE, ça va se jouer de ce côté-là aussi. Et les nouveaux grands partis les nouveaux grands partis, non. Nous avons l'UDBL, nous avons le MPL. Je ne vais pas le faire insulte, mais bon. Au moins, par rapport à l'UDBN, on peut avoir un élément de comparaison. Quand bien même ce n'est pas la même élection, si on se réfère au communal, je pense qu'ils étaient autour de 2,17%. Bon, je ne crois pas qu'en 2 ans. Je ne crois pas qu'en 2 ans. Je ne crois pas qu'en 2 ans. Oui, mais après, ils ont, quand bien même avec une bonne volonté, n'oubliez pas que l'épisode entrée-fusion avec le BR est sorti, a laissé des traces, parce qu'en temps, vous ne travaillez pas vos bases, en temps vous n'entretenez pas votre base, donc il y a un travail à récupérer sur le terrain. Donc je pense que ces parties partent de loin. Ces parties partent de loin. Ça va se jouer entre les 4 grands et fort heureusement qu'il y a les 10% pour qu'on ne se retrouve pas avec un Parlement, pour le coup, atomisé, avec des individus qui sont seuls au Parlement, représentant leur parti, qui font ce qu'ils veulent, qui peuvent être dans un groupe parlementaire le matin et dans un autre groupe le soir. Ça, c'est les bienfaits de cette réforme, parce que ça n'arrivera plus. Donc elle n'est pas assassine pour vous? Non, elle n'est pas assassine. Elle n'a jamais assassiné personne, cette réforme. Alors, Père Zonago, un commentaire pour finir rapidement. Non, pas trop spéculer. Oui, ainsi, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Non. Pour l'une des rares fois, je suis d'accord avec lui. Oui. Sauf que les réformes n'ont assassiné personne. Elle reste et demeure assassine. Cela va de soi. Merci à vous, Père Zonago. Merci également à vous. On a déjà fait. Xavier, non, pas encore. Ah, d'accord. Pas encore. J'allais passer à un autre sujet. Ah, d'accord. Vous avez quelque chose à dire rapidement? Non. Non. Très taquin. Alors, cette semaine, on a assisté à la sortie de prison de Laurent Mettoyon. Dites-nous quels ont été les ressentis que vous avez eu, Père Zonago? Non, je n'ai pas de ressenti particulier. Ce serait mettre peut-être mes sentiments ou des sentiments. Non, de façon objective, de façon objective, je voudrais constater que Mettoyon, quoi qu'on dise, c'est un militant. Mettoyon, c'est un partisan PCB, si je ne m'abuse. Mettoyon, c'est quelqu'un qui ne passe vraiment pas inaperçu. Donc, c'est une figure de proue qui s'est retrouvé à purger 5 années en prison. Et jusque-là, personnellement, je pourrais me demander, mais pourquoi? Et pour dire, parce que il en est sorti, 5 ans, c'est dire donc que si c'était même 10 ans, ça finirait toujours par arriver à son terme. Il s'en sort, il s'est retrouvé. Ma question est, à quel Mettoyon on aura désormais affaire? Est-ce ce pugnate qui dit ce qu'il pense, ou alors il aura été donc réduit? C'est ma seule préoccupation. De quel Mettoyon on aura affaire désormais? Puisque les 5 ans, c'est déjà du passé, on ne peut plus jamais les lui réduire. Il a déjà accompli ses 5 ans de prison. Et on retient aussi que c'est... 5 ans, 1 semaine. Bon, 5 ans quand même. Bien fait. Et on retient que c'est sur une affaire de mon point de vue, de 70 000 francs de champagne qu'il aurait reçu. Et donc, l'heureux donateur ou le grand donateur s'est démené pour dire qu'il ne s'y retrouve pas. C'est une affaire floue, dans une foutitude absolue qui a plongé, hormis, bien entendu, le chef d'accusation qui avait été brandi. Hormis cela, donc, c'est quelqu'un qui est allé en prison et qui se demande vraiment pourquoi il est allé en prison.
Enfin, c'est ce que moi j'observe. Et donc, à quel méthode on aura affaire désormais? A-t-il été réduit? Ce sont les questions que je me pose. François-Xavier, c'est la même question. C'est une question difficile parce que je me fais pour obligation depuis que je suis commentateur de ne pas faire des commentaires abdominaux parce que c'est des personnes après qui sont derrière. Je me réjouis simplement qu'il ait recouvré sa liberté. Parce que quelque chose qui se passe, ce n'est jamais bien de se retrouver en prison. Je n'ai jamais fait l'expérience, j'espère ne jamais faire cette expérience-là parce que ça ne doit pas être ça ne doit pas être fameux ni agréable pour lui, pour sa famille, voilà. Donc je pense que il est heureux qu'il soit dehors. Voilà, et j'ai presque envie d'aller dans le même sens que Kanago perso, au-delà de ce qu'on a pu voir, il est plutôt en bonne forme. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas touché. Voilà, on verra la suite des événements. On verra bien s'il a toujours envie de rester dans le débat public. On a envie, peut-être qu'on l'invitera à l'occasion pour sonder un peu ses pensées. Mais je pense qu'il faut lui laisser le temps de retrouver les siens, de se ressourcer. Et puis voilà, et rien ne presse. Rien ne presse selon vous? Non, rien ne presse, certainement pas pour quelqu'un qui vient de faire 5 ans en prison. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été laissées en suspens. Moi, je pense, à chaque fois qu'on enferme quelqu'un, quelles que soient les conditions, quelle que soit la personnalité, je pense à tous ceux qui sont derrière, parce que c'est ce que ça peut causer. Même une semaine en prison peut faire beaucoup de dégâts. Après, la justice est faite pour sévir. On n'est pas à la place des magistrats, donc on ne peut pas juger du fond de l'affaire. Mais voilà, moi, on va dire que je suis heureux pour lui qu'il recouvre sa liberté. Après, ce qu'il en fera, je pense que Merci. C'est à lui que ça revient. À vous, François-Xavier Noumon. Père Zoanago, un mot, nous sommes à la fin. Non, je voudrais remercier. Il a été particulièrement délicieux aujourd'hui. Pas croqué, bien entendu, mon cher. C'est la thématique qui fait cela. C'est la thématique. Merci à vous, Le débat était ouvert. Merci à vous, Père Zoanago, après de la publication du côté de la dépêche. Merci, malgré l'état de santé qui est un peu affecté. Merci, Père Zoanago, pour le sacrifice. J'en ai tenu compte. Merci également à vous, François-Xavier Noumon. Je rappelle que vous êtes respectivement directeur de publication de la dépêche et chroniqueur analyste politique. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention, la fidélité accordée à ce programme télé sur ESAU TV. Merci bien. On se retrouve demain dimanche pour l'invité où je reçois l'ancien député Guido Soumitopé, actuel militant du parti politique Les Démocrates.